Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble encore. C'est quoi la structure du marché? Parce que la dernière fois, on a eu à parler de ça avec un outil qu'on appelle des gangs, la boîte de gang. Donc, ça permet d'identifier les zones que tu dois te positionner. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Ok. Lorsque on est ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu as pris les time frames, voilà, supposons si tu prends 4 heures, si tu prends 4 heures comme ça, ou soit daily, voilà, un exemple, tu prends daily comme ça, et puis maintenant, tu as défini une zone valide. Voilà, supposons sur le marché, tu dois faire comme ça, ou soit comme ça. Voilà, ça c'est direction de 2-1 qui est là. Voilà, donc ça veut dire que non, si tu vois une zone qui est valide, tu sais que non, le marché va se retourner là. Donc tu essaies de mettre tes trucs, tes points, ça va te permettre de savoir que c'est dans cette zone, tu dois te positionner. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Si tu définis ta zone qui est valide, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois venir juste dans le petit time frame, que ce soit M15 ou H1. Voilà, supposons on va prendre M15. Voilà. On va prendre M15. C'est comme ça M15. Bon, supposons, si on est ici, c'est comme ça M15 va se comporter, comme ça. Au fur et à mesure, c'est comme ça M15 va se comporter. C'est comme ça M15 va se comporter. Pour venir dans la même direction que tu as prévu que le marché doit atteindre là-bas. C'est comme ça M15 va te comporter. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Si tu sais que 2-1 là, forcément là, il va se faire retracer dans les temps inférieurs de lui-même, 2-1. Donc cela veut dire que non, lorsque tu as une zone valide de 2-1 là, forcément 2-1 là, il va se faire retracer dans lui-même son petit temps inférieur. Tu vois non? Donc maintenant, ça va commencer à voir signe dans les petits time frames, que ce soit impulsion, correction. Donc c'est ça qu'elle a un peu. Ouais, ici. Impulsion, correction, ça fait correction, impulsion. C'est dans la même direction. Voilà, on dit non, il y a voilà telle voie qui amène dans tel pays ou soit dans telle ville de Abidjan ou un truc comme ça. Voilà, tu sais que non, si tu prends ces voies-là tout droit là, tu vas arriver là-bas. Mais il y a les petites voies, d'autres pays passer là-bas pour déposer, pour faire certaines choses, pour arriver où vous avez prévu que non, si tu prends la ligne droite, tu vas arriver là. Il peut tourner dans différents coins avant d'arriver là-bas. Donc c'est comme ça. Donc lorsque l'objectif est ici, tu peux venir dans les petits time frames. Là-bas, tu vas en profiter. Lorsque tu as fait, ça fait impulsion, correction. Là-bas, c'est là-bas, toi tu en profites. Donc il ne faut pas avoir 2-1 valide, tu vas prendre position dans D1. Non. Ou soit tu sens dans temps supérieur, sens supérieur, comme les grands tailles fait de 2-1 là. Tu tends là-bas. Là-bas maintenant, tu prends une zone qui est valide. Maintenant, tu reviens dans D1 là, tu te positionnes. Mais si tu vois un coin qui est, comme on appelle, qui est validé, valide sur point de 2-1 là, tu prends pas position. Tu viens dans petit time frame, tu prends position là-bas. Ou soit tu vas avoir les retracements et puis tu te positionnes sur D1. Donc c'est très très important. Voilà, donc combat de la structure du marché, la structure du marché est 80%. Donc maintenant 20% de renversement et puis 30% ou 70% qui est range. Ouais. Donc on va venir ici. Lorsqu'on est ici maintenant, on va venir voir un exemple. Comment ça fonctionne. On vient dans les 2-1. Voilà, bon si on voit 2-1 là. Bon, supposons on va prendre H4. H4, là, si on regarde, c'est le plus haut, qu'elle a, c'est le plus bas qu'elle a. Ouais. Donc maintenant, les petits time frames,
pour voir que ici là est vraiment valide, là, vous allez voir ça va commencer à se retracer dans les M15, M30 secondes, tout comme on parler. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, si on vient ici, comme on a déjà tracé le plus haut, le plus bas, donc on vient ici. Là, c'est M15. On va revenir dans M30, là, pour qu'on puisse voir ça ensemble. Bah, l'autre côté, il y avait tracé le plus haut, et puis le plus bas, le plus haut, le plus bas. Vous voyez, par dedans ici, il y a plusieurs bougies qui se sont créées, avec plusieurs BOS. Ouais, tu vois, c'est la structure du marché qui est là. C'est la structure du marché qui est là. Pourquoi il dit que c'est la structure du marché qui est là? On regarde ici, ici est le plus bas, là c'est le plus haut. Tant que le marché ici, tant que le marché n'est pas encore cassé ici, le marché est toujours baissier. Vous voyez? Parce que ceci est le plus bas, c'est ici qui est le plus haut. Vous voyez ici, le marché est ici. Donc je reviens, je dis, je reprends. Tant ici aussi, tant que le marché n'est pas encore cassé ici, on considère comme le marché est toujours haussier. Il revient ici en haut. Tant que le marché n'est pas encore cassé le plus haut, ici, on considère comme le marché est toujours baissier. Mais quand on regarde ces bougies là, on sait que c'est celui-ci qui est le plus bas, c'est ici qui est le plus haut. Donc c'est ici qui a créé ici a fait BOS, qui a cassé la structure. Donc maintenant, le marché est haussier. Voilà, parce que si on regarde, on vient juste ici, dans le petit coin ici derrière, c'est ici là qui était le plus haut, c'est ici là qui était le plus bas. Mais quand on regarde, bougie ça là, c'est venu ça casser la structure. Voilà, ça veut dire que non, lui là, rouge là, ou soit vert ici là, il a essayé de casser, il n'a pas pu casser. Vous voyez, petit mèche là, il n'a pas pu casser. Donc c'est petit, c'est la vert là, c'est lui qui a cassé la structure. C'est lui qui a cassé la structure du marché. Donc quand lui l'a cassé maintenant, qu'est-ce que le marché doit faire? Comme c'est toi qui as cassé là, donc il t'a laissé marge de liquidité ici. Marge de liquidité là, le marché doit venir tester pour reprendre la liquidité. Vous voyez ici. Voilà, c'est lui la cause la structure, c'est lui l'a cassé. On vient ici encore, lui là aussi, c'est lui l'a cassé la structure. Ouais, au fur et à mesure, c'est comme ça. Ici, là, quand on regarde le marché. Ok, lorsqu'on est ici maintenant, on voit ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le diagramme de gang. Le diagramme de gang, voilà ça ici. Lorsqu'on va prendre ça, on va voir ça. Quelle était la cassure, problème de lui qui a cassé la structure du marché? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir juste là, pour venir mettre ça ici. Comme c'est lui qui était la cause, on met ça ici. Un exemple. Voilà. Lorsqu'on met ça ici, vous allez voir, c'est venu ici dans Other Block ici, et puis maintenant c'est parti en haut. Même chose ici, là, on prend ici encore. Il vient. Ici, je mets ça le plus bas. On va enlever ça même. Je mets ça plus bas pour venir le plus haut ici. Vous voyez ici. Le marché est venu ici, ça a pris le plus bas ici, puis c'est parti à la hausse. Voilà, donc on vient ici encore. Celui qui a cassé le marché, la structure du marché, on doit venir, on met ça ici, pas d'ici. Voilà, on met ça ici et prendre. Ouais, et met ça ici, juste là, pour venir plus haut ici. Comme celui était la cause de la cassure de la structure, et met ça ici. Vous voyez, le marché est venu ici à 50%. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Celui qui casse la structure, le marché vient le tester encore. Au fur et à mesure, mais ça doit rester dans 50%. Donc, en haut, là, ici, là, ça c'est premium. Ça veut dire que non, les gens, ils ont trop acheté. Donc maintenant, voilà, c'est le moment de vendre. Donc ils vont vendre ça. En bas aussi, là, c'est disons des discounts. Donc quand les gens vendent trop, là, ça veut dire que non, le marché va monter.
Donc au fur et à mesure, on a la zone discount qui est en bas, on a la zone premium qui est en haut, qui est cher. Donc au fur et à mesure, c'est comme ça. Voilà, moi-même, je suis dans ce trade depuis ce matin, non? Voilà, je suis dans ce trade depuis le matin. Ici, un gain, ou attends, je vais essayer de voir pour voir. Voilà, même si il fait pas, c'est comme ça, c'est de passer à l'action. Voilà, parce que tous ceux qui se lancent dans un truc là, ils sont pas forcément, ils n'ont pas tout appris d'abord avant de se lancer. C'est au fur et à mesure qu'ils sont en route, au fur et à mesure, échec, et puis perte du truc là. Donc au fur et à mesure, c'est comme ça, ils font du camp pour y arriver. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Voilà, je vois, non. Ok. Maman, ici un gain comme ça, ouais. Maman, ici un gain comme ça, ici un gain de 50 combien %. Voilà, il disait ici. Alors on va voir ça ici. Voilà, c'est la même chose là qu'ici. Lorsque c'est ça qui était le plus haut, le plus bas, donc le marché a cassé. Donc il va venir rechercher ici encore. Donc, il va me repositionner ici encore. Tant que le marché ne casse pas, ouais. Tant que le marché ne casse pas, il vient me positionner là encore. Ouais. Où ici en grain là. C'est là-bas le marché doit venir encore puis repartir. Mais là-bas, je vais me repositionner encore. Donc c'est la même chose là qu'ici. Ouais, c'est la même chose là qu'ici. Donc lorsque le marché va venir ici, voilà, ça peut partir, casser encore, ou soit à partir d'ici, ou soit juste à partir d'ici, puis venir ici, en bas ici, et puis repartir. C'est le marché qui est le roi, c'est le marché qui décide. Voilà, c'est le marché qui décide à quel moment il faut, de temps en temps, c'est comme ça. Une fois qu'il casse ici, une fois que le marché casse ici, là, ça veut dire que non, on n'est plus dans plus haut de 2-1 ou soit plus haut de. On s'en dans l'autre plus haut, tu vois. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, on va s'arrêter ici pour la prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao.